Mmh. Ben, voyez, le sujet d'aujourd'hui, il me semble que ça va être l'humour. Ah bah, c'est super. Et tout ce que ça procure. Voilà. Et puis ça, c'est quelque chose de frais qui éveille vraiment les consciences, qui élève les fréquences. On le sait, mais quand c'est redit d'une certaine façon, pour ceux qui nous écoutent, ça me dit ça leur donne la pêche. Mmh. Ça fait rire et sourire. Et puis l'humour et l'amour, c'est pas bien loin. En fin de compte, ils ont transformé le A en H et après ils ont fait un smiley avec le U. C'est le mot amour qui s'est transformé en humour. C'est le mot humour qui s'est transformé en amour. En fin de compte, ça fait qu'un. C'est qu'un seul même mot. Les mots sont tous les mêmes si on les met avec le cœur. Et même, ils se superposent. Alors maintenant, nous allons là où nous sommes censés être ce matin. Nous y sommes tous les 3. On dit tout de suite Trismengis parce que je vois 3 silhouettes représentées dans l'espace. Maintenant, il y a un œil un peu comme au milieu de nous qui se superpose. Mais voilà, c'était juste ça. Il y a eu d'abord eu le Tris. Ensuite, j'ai le mot éducatrice. C'est drôle, hein? Qu'est-ce que ça signifie? La voix éducatrice. La voix avec un X ou avec un E. C'est le chemin qu'on parcourt pour connaître ce qu'il y a à connaître. À 3, dans cette classe à 3. Si on peut appeler ça classe. Oui, on peut appeler ça classe. Mmh. On fait des voluptes et on forme une espèce de fleur. C'est comme si les corps, ces silhouettes que je voyais debout, elles partent en arrière. Puis quand on regarde la trace, ça fait comme des pétales de fleurs. Mais là, c'est un peu drôle parce que maintenant, je vois 5. Ça fait comme 5 branches équilibrées. Et toi, Elina?
moi, je vois un papillon blanc. C'est tout. Bah, le papillon blanc d'Elina me ramène au pré avec tous les sons des insectes au printemps, l'été. Et ça me fait, je sais pas pourquoi, ces petites références à hier soir où justement on était dans un champ de trèfle avec ses fleurs sucrées et toutes ces abeilles. Donc papillons, abeilles et autres. Si on regarde plus bas, il y a les naturaliens qui font ce qu'ils ont à faire. Parmi les papillons, il y a les petites fées aussi. En fin de compte, souvent, elles se déguisent en papillon. C'est le papillon qui se déguise en fée, c'est quoi? Non, c'est la fée qui se déguise en papillon. En fait, quand elle se déguise pas, elle est comme ça. Celle-là. Tu veux dire que c'est sa forme originale? Oui. En fait, quand c'est comme... l'impression que ça nous, c'est qu'elle se rend pas compte. C'est qu'elle est d'une certaine forme quand elle touche la terre. Et puis quand elle s'élance, elle prend une apparence. C'est comme quand tu regardes dans ta garde-robe et tu dis qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Seulement là où de dire qu'est-ce que je mets aujourd'hui, ça se fait tout seul. Elle s'élance en fonction de ce qu'elle est. Elle peut être coccinelle, elle peut être papillon, elle peut être abeille, elle peut être féfé, elle peut être... mais elle ne se pose pas de questions. Ça vient comme ça, en fonction d'elle. C'est pour ça que c'est pas toujours évident de les voir. C'est en fonction de ce qu'elle désire faire à ce moment-là, dans une certaine densité. Elina? Je vois les fleurs et leurs racines. Je ne sais pas pourquoi ça focus sur les racines. Ça me parle de réseau. C'est drôle ce que tu dis là parce que quand tu en as parlé, je voyais les racines, puis quand tu as parlé de réseau, ce qui a résonné, c'est le mot eau, le réseau d'eau, le réseau, qui, avec les racines de toutes les plantes, de tous les végétaux et champignons et tout ça, il y a l'histoire avec de l'eau. On est constitué principalement d'eau, mais réseau. Dites-nous en plus sur ce réseau. C'est qu'il y a les réseaux qu'on voit, comme là avec les racines, et puis qu'il y a les réseaux qu'on voit moins. C'est un petit peu comme dans l'informatique, il y a
certains réseaux filaires, puis d'autres réseaux qui sont non filaires plutôt, comme par exemple ce qui me dit le Wi-Fi. On voit pas le réseau, mais il y a du réseau. Et avec les racines des végétaux, champignons, etc., il y a la partie qu'on voit, et là où il y a aussi la partie qu'on ne voit pas. C'est de s'ouvrir à pas seulement une explication ou des explications, mais à plusieurs explications. Que c'est un tout. Et que là, on voit les végétaux qui sont connectés, la Terre est connectée, mais nous, on fait partie aussi de la Terre, comme les animaux, etc., etc. Sans parler de tout ce qui vit dans l'océan. D'une certaine façon, il y a différentes fréquences, différents réseaux, mais qu'un réseau est connecté à un autre réseau d'une certaine manière. Elina? Donc, j'ai le mot aussi communication. Et on me montre une communication par le toucher. Donc, je vois les racines qui se touchent, qui s'entremêlent. Et en parallèle, on me montre qu'on communique en se touchant. Je ne comprends pas grand-chose, mais j'essaye d'aller plus loin. Alain? C'est une façon de prendre contact. C'est comme, ça montre comme quand il y a deux personnes qui se donnent la main. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on se donne la main? C'est pas dans toutes les cultures, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce geste? Nos mains, avec nos doigts, c'est un petit peu comme des racines. C'est comme, c'est une prise de contact. Ça crée un lien, quelque part? Non, c'est au niveau communication, comme Elina le disait. Parce que les liens sont toujours là. Mhm. Tout est lié plus ou moins fort avec des canaux plus ou moins actifs. Alors les réseaux existent, mais c'est comme, tu peux imaginer ça comme les trains, il y a plusieurs voies. Et puis si tu regardes, tous les trains sont liés, mais il y a des voies qui ne sont pas forcément utilisées. Il y a la voie, mais c'est pas forcément utilisé. Quand tu décides de communiquer, alors la voie, elle s'ouvre, plus ou moins, en fonction de tout un chacun. Elle peut être utilisée une fois, plusieurs fois, toujours. Quand on peut communiquer avec le vivant, avec tous les règnes, hein, c'est ça dont tu parles. Oui. Alors, comment fait-on? Simplement avec le cœur en fonction de ce qu'on ressent.
Comme Elina le disait, le toucher, par exemple, là, je voyais quelqu'un vers un arbre. C'est une des façons les plus communes et faciles. Toujours dans le respect. C'est comme quand on salue quelqu'un, quand on tend la main. Si les deux tendent la main, c'est OK. Et là, avec tout ce qui est vivant, c'est la même chose. Quand on s'approche d'un arbre, c'est toujours de demander s'il est possible de s'en approcher, de le toucher. Parce que c'est comme nous, on n'aimerait pas forcément que toutes les personnes qui nous entourent viennent nous toucher. Il y a des personnes, c'est OK parce que c'est comme ça, mais il y en a d'autres. Si on se promène dans la rue, par exemple, et qu'il y a tout le monde qui vient nous toucher, est-ce qu'on aimerait ça? Et puis là, je vois une image comme ça, où c'est quelqu'un dans la rue, puis qu'il y a toutes ses mains qui arrivent, qui touchent au visage, et puis à la fin, ça fait comme des claques. Parce que c'est pas désiré. Avec tout ce qui est vivant, c'est la même chose. Alors on me dit, ah oui, mais quand on marche par terre ou dans l'herbe, c'est toujours en fonction de notre conscience. On ne se rend pas compte, mais déjà rien qu'en se réveillant, d'être ici et se réjouir de ce qui va être vécu dans cette journée. Et quand on sort de chez soi, et ça, la même chose, c'est consciemment de savoir là où on met les pieds et d'aller dans cette ouverture pour être dans le respect de ce qui vit. Donc, le sol qu'on foule, l'air qu'on respire, etc. Parce qu'on met souvent de côté certaines choses, mais c'est un tout. On voit que c'est normal et de prendre conscience de tout ça. Déjà, on marche sur la terre, mais pas tout le monde peut marcher sur la terre. Les personnes qui peuvent plus ou qui peuvent pas. De ressentir tout ce qui est vivant à nouveau. Il y a des personnes qui peuvent, d'autres qui peuvent pas. De se rendre compte de toutes ces possibilités que certains ont et d'autres pas. Et de s'ouvrir à ça et c'est ainsi que par cette conscience, il est possible de se connecter aussi simplement que cette fée qui se transforme sans aller regarder dans sa garde-robe. Nous pouvons faire de même avec les connexions et les communications. Et ça me dit aussi que ça commence par son, entre guillemets, propre règne, c'est-à-dire entre humains, tout en respectant tous les autres règnes. Et le mot règne, c'est pas très... Ça divise, parce qu'on fait partie de cette même planète, de ce même univers. Et de mettre des mots comme ça, c'est comme s'il y avait des frontières. Or, il n'y en a pas. Si on commence à dire le règne animal, le règne humain, le règne végétal, etc. Ça me dit le règne cristal, hein, c'est rigolo, plutôt que le règne minéral. Là, ça met des frontières, donc ça met une certaine difficulté parce qu'aux frontières, bon, c'est un peu dépassé, mais ce que je vois, c'est comme s'il y a un douanier qui dit halte, montrez vos papiers. Mais si on veut en nommer un.
Qu'est-ce qu'on utilise alors comme mot? Qu'est-ce qui est le plus adapté? Donne un exemple. Pardon? Donnez un exemple. Par exemple, si tu veux communiquer, contacter un règne. Alors, si tu veux contacter ou communiquer avec un règne, le premier règne, c'est entre guillemets c'est ça la question, bien c'était comment est-ce qu'il faut les nommer? Ah, c'est comment est-ce qu'il faut les nommer? Ça me C'est ça. revient. Mmh. Tu les nommes pas, c'est comme ça. Tu les nommes pas. C'est le monde animal ou le monde des humains ou le monde, Un qu'est-ce qui nouveau convient à la place de règne, par exemple? Qu'est-ce qui est le mieux? Si règne, ça sonne mal. Ça met une c'est frontière. c'est pas que ça sonne mal, c'est comme quand tu dis le monde, tu mets aussi une frontière. Mais je comprends bien, mais parfois on a besoin de nommer, tel ou tel. Alors pour les nommer, c'est une chose, mais on pourrait dire le vivant minéral, le vivant végétal, le vivant Mmh. animal, le vivant humain, le vivant cosmique. OK. Déjà rien qu'avec le mot vivant, ça donne une énergie, une impulsion. C'est quelque chose qui bouge, c'est pas statique justement. Quand tu dis le mot règne, c'est comme c'est établi, c'est pouf, comme si ça bouge pas, c'est statique. Mais la vie, elle bouge, le vivant bouge. Elina? Ça me dit aussi, juste pour dire, c'est que Mmh. il y a certaines croyances qui disent qu'on est passé entre guillemets, d'un règne à un autre avec l'évolution. Oui, C'est juste pour le petit clin d'œil. oui. Donc là, si on met le film en accéléré, tu pars de la même chose, de la même source pour être. Mais bon, là, c'est un petit film, un petit clin d'œil qui est Mmh. en fonction de certaines croyances, mais qui, qui peut faire le lien avec tout ça. C'est comme la fée qui prend son envol et qui est papillon ou qui est coccinelle ou qui est fée ou qui est autre chose. Elle ne se pose pas de questions parce qu'elle, on pourrait dire, elle est dans son entre guillemets, règne des fées. Mais après, vu qu'elle est papillon, alors elle est dans le règne quoi, animal. Et puis si elle est autre chose, elle est dans autre chose. Mais c'est toujours à la base la même essence. Elina? Oui, Que perçois-tu? j'ai vu, j'ai vu quelqu'un qui tournait un bouton et que ça montait des fréquences qui nous rendaient aveugles, sourds et muets. J'ai vu, c'est pour ça qu'il fallait qu'on se touche pour pouvoir communiquer. Ça m'a parlé de fréquences, d'explosion, je sais pas si c'est le mot explosion, mais on m'a parlé de fréquences qui explosent, qui sont trop fortes.
Schumann, j'ai le mot Schumann, je ne sais pas ce que c'est. C'est par rapport à la terre? Non, c'est pas par rapport à la terre, c'est par rapport à... C'est des êtres qui tournent un bouton, qui font changer les fréquences. Il y a le mot désorientation, que c'est temporaire. C'est douloureux mais pas dangereux. C'est pour ça qu'on m'a montré qu'il fallait qu'on communique en se touchant. Que même si on est désorienté, ou un moment aveugle, ou un moment perdu, on pourra, en se touchant et en se reconnectant les uns aux autres, reprendre nos esprits, retrouver le sens. C'est une histoire d'antenne, de fréquence. Je mon fréquence en permanence, ça me donne mal à la tête. Ça veut dire que les fréquences de la Terre sont interférées? C'est pas lié à la Terre, c'est en surface. Ça touche pas la Terre, ça l'influence pas. Ouais, elle influence le vivant. Ça influence les humains, je vois que les humains. Je vois pas les autres. D'accord. Pas les autres êtres vivants, que les humains. Pas tous les humains. Il y en a ceux qui sont loin, isolés, loin des villes, ne sont pas impactés dans les villes. Qu'est-ce qui fait que ce soit dans les villes? Contrôle, j'ai le mot contrôle. Et pourquoi plus les personnes dans les villes sont davantage touchées? Les antennes. D'accord. Des antennes. Ah oui, L'antenne, beaucoup de Wi-Fi, beaucoup d'ondes, micro-ondes, un truc comme ça, tu vois, des ondes lourdes. Je vois des personnes pour aller mieux, se mettre à quatre pattes et les mains sur la terre. Retrouver leur équilibre, retrouver leurs esprits, leurs yeux. Je les vois aveugles, ceux qui sont perturbés, sourds et aveugles, désorientés. Je vois des oiseaux tomber. C'est qu'ils vont mettre plus de puissance dans les ondes. Il faut retourner aux racines, retourner à la terre, pour sortir de ça, pour reprendre le contrôle de soi. Les deux mains dans la terre, les genoux à terre.
Et tout à l'heure, j'ai vu, j'avais le mot de caisse de résonance et je voyais des pierres en rond, genre Stone Age. Je voyais que les personnes qui étaient au centre de ces pierres en rond, ils n'étaient pas perturbés par ces ondes. Ils étaient au centre des pierres et de là, ils pouvaient envoyer des messages. Je les voyais envoyer des messages au cosmos, je ne sais pas qui. Comme un appel d'aide au milieu des pierres. Donc, le tonnage, mais il y en a partout. À partir du moment où les pierres sont... On peut faire un cercle de protection avec les pierres, en fait. Ça permet de communiquer, ça permet aussi de se protéger, ces pierres en rond. Elles doivent être plantées dans le sol un petit peu. Elles doivent être debout, plantées dans le sol, un peu comme des menhirs. Et en rond, tout autour. C'est une bonne protection. Les ondes, elles s'amplifient doucement, mais de plus en plus. Ils le font doucement, progressivement, pour pas qu'on se rende compte. Il y a de plus en plus de personnes qui ont mal à la tête. Des vertiges, des migraines, dépression. C'est à cause des ondes qu'ils aillent à la campagne, dehors, des villes, sortir des villes. Et se reconnecter les uns aux autres. Il faut se toucher. C'est sympa, il faut se toucher. Tu vois, la fraternité, s'enlacer, sans parler forcément. Il ne faut pas parler, juste se reconnecter les uns aux autres. Ça crée un bouclier énergétique, le fait de faire ça, de se connecter les uns aux autres. Ça donne de l'énergie. C'est comme si une personne qui est bien, qui rayonne, elle touche les autres et elle contamine les autres, non positif. Elle les protège d'une certaine façon, rien qu'en les touchant. Sa belle énergie, elle peut se donner aux autres. Il faut garder la joie, toujours être en joie. Et on n'est pas impacté. Ça rejoint ce que disait Alain au début, l'humour. L'humour et l'amour. Oui. Ah ouais. J'ai mal à la tête. Tu te déconnectes de tes sensations physiques, Elina. Toi, Alain. Alors je vois quelqu'un qui sort de chez lui avec le sourire. Et quand il met le premier pas à l'extérieur de chez lui, ça fait comme que tu lances un caillou dans l'eau puis que ça fait des ondes. Et en fonction de son état, là, je vois quelqu'un qui a le sourire, qui est joyeux, qui est conscient de la vie,
qui est conscient de là où il met les pieds. Il a des chaussures, mais c'est comme s'il n'avait pas de chaussures. C'est comme s'il s'enracinait à chaque pas. Donc, il rentrait en connexion déjà avec la terre et en passant par la respiration, est en connexion avec l'air. Donc, l'air, ce qu'il y a dans l'air, c'est le plus grand réseau qu'il y a, un des plus grands réseaux, comme l'eau. Donc, il est connecté à ce réseau par l'air et il transmet, comme ce que disait Elina, ce qu'il est. Donc, ça varie en fonction de son état. Et je le vois continuer de marcher, ça fait comme si on envoyait des petits cailloux sur l'eau, ouais, ça fait des ondes qui se... on pourrait voir ces traces dans la journée avec... on pourrait les voir partout où il est allé si on aurait cette vision-là. Et aussi de quelle couleur il émet son énergie, puis aussi la diffusion, si c'est des petits ronds ou des grands ronds. C'est-à-dire que les petits ronds, ben, c'est des fréquences moins hautes, et puis plus le rond est large, et puis plus ce sont de hautes fréquences. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'énergie, parce qu'on peut être sous haute fréquence, et puis pas forcément avoir l'énergie, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on peut émettre de belles énergies, mais pas forcément être, comme on dit nous, être en forme, pour X raisons. Si on est 100% en forme et puis qu'on émet ces énergies, le cercle est très très grand. Et ça touche tout ce qui est vivant, en commençant par, ça me dit comme ça, nos semblables. Et de cette façon, ben, une énergie, une onde correspondante avec, par exemple, une autre personne qui émet ce genre d'onde, ben, ça fait une addition en quelque sorte, de ces ondes. Donc, 1 plus 1, ça fait pas forcément 2 quand il y a deux énergies comme ça qui se rencontrent. Ça fait beaucoup plus. C'est pas linéaire, c'est exponentiel, si on peut dire les choses comme ça. S'il y a 3 personnes, ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait pas 3 là, au niveau des énergies, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus gros. Et puis, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, c'est que une énergie peut en contaminer une autre, contaminer dans le bon sens du terme. Enfin, dans tous les sens du terme. Ça dépend comment on est. Si on est dans des fréquences moins hautes, on peut aussi contaminer. Voilà, ça dépend. Ça dépend de plein de paramètres. Et il suffit d'un instant pour augmenter et dans l'autre sens aussi. Mais est-ce que ça montre que quand il y a plusieurs personnes sous la même fréquence c'est pas forcément les personnes tout près parce que ça dépend on va dire comme ça, du diamètre du cercle. Ça peut être à une certaine distance, mais il y a vraiment un effet qui fait que ça touche d'autres. J'ai à l'image plusieurs personnes qui reçoivent une bonne nouvelle. Il y a une très belle énergie, puis à contrario, plein de personnes qui reçoivent une, une mauvaise nouvelle, ben ça fait aussi son autre effet, puis ça me dit que tout le monde l'a expérimenté, ça. On se trouve parmi plein de personnes, puis on reçoit une bonne nouvelle, puis dans l'autre sens aussi. Puis on ressent, c'est des choses, on ressent que soit ça nous élève, ou soit ça nous, comme on dit, plombe. On sent ça, on dit, ouais, je ressens dans l'atmosphère ceci, cela. Et puis le toucher, ben, c'est encore autre chose, parce que c'est quand il y a deux personnes qui sont sous ces mêmes énergies, puis qui se touchent,
c'est encore autre chose. Ça me donne une image, par exemple, quand on fait du feu. On met du bois dans un feu, puis après il y a un deuxième feu. On met du bois dans un deuxième feu. Puis en fonction de l'énergie, l'énergie combinée de ces deux feux font une énergie. Par contre, s'il y a un feu, et puis qu'on met le bois du deuxième feu dans le même feu, ça fait encore autre chose. Ça fait un plus grand feu. Donc ça fait encore quelque chose d'autre en se touchant. Et en ayant ces énergies. Puis là, ce que ça montre comme image, c'est quand il y a deux feux qui se rencontrent, qui se touchent, ça se diffuse sur, on va dire comme ça, sur les côtés, mais je vois aussi comme un faisceau qui monte, pas qui monte forcément tout droit, mais ça monte tout droit, mais ça s'évase en dessus. À une, je peux pas dire quelle hauteur, mais c'est très haut. Donc ça crée une autre connexion avec, avec justement du fait qu'il y a deux personnes qui se rencontrent comme ça puis qui se touchent, c'est que ça me dit qu'il y a beaucoup d'amour. Et par conséquent, ça se connecte à quelque chose qui a beaucoup d'amour. Et comme c'est amplifié par les deux, ça crée quelque chose et ça reçoit aussi quelque chose d'autre. Et dans l'autre sens, la même chose, si deux personnes se touchent et sont dans, je n'ai pas envie de dire ce mot, dans des fréquences plus basses, ça fait un feu inverse. Je ne sais pas comment expliquer. C'est pas lumineux, mais ça le fait d'une autre façon, mais au lieu que c'est pas des, c'est pas lumineux, quoi. Et le fait d'avoir conscience de ça, pour les deux personnes, par exemple, le fait d'avoir conscience de ce que ça produit, est-ce que ça amplifie davantage encore le phénomène? Et bien plus encore, quand il y a deux personnes qui sont en conscience comme ça, qui se touchent, qui se réunissent, c'est encore, ils sont conscients de ce qui se produit, donc ça montre comme ça devient encore plus lumineux dans le sens que les fréquences sont encore plus hautes. Ça ouvre encore plus, c'est comme si tout d'un coup il y a un flux qui monte et qui descend, mais quelque chose de très fort, très costaud, si on peut donner, je sais pas, j'ai pas de terme, mais c'est quelque chose de, ça c'est encore autre chose que deux personnes qui se réunissent, qui sont bien, qui sont en amour et puis qui ça crée quelque chose, mais quand tu as ça en conscience, c'est que tu sais, tu connais le processus, l'alchimie qui se produit et tu es conscient, mais tu es conscient que justement de tout ça. Là, quand il y a deux êtres humains comme ça, quand ces deux êtres humains sont conscients de ce qui se passe entre eux, c'est une chose, et quand ils sont conscients de ce que ça produit à tout ce qui est vivant, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que là, au début, on parlait entre guillemets, des règnes. Et du fait que c'est vivant, ça touche, ces énergies-là, elles sont connectées à tout ce qui est vivant. Ça montre par exemple une éolienne qui utilise le vent pour donner de l'énergie aux humains. Et là, quand il y a deux personnes qui sont réunies comme ça, qui sont conscientes de l'énergie qu'ils ont, puis qu'est-ce que ça procure pour eux, etc., puis qu'en plus sont conscients que ça touche tout ce qui est vivant,
c'est comme l'éolienne qui donnait, par le vent qui donnait l'énergie aux humains, mais là, c'est les humains qui transmettent une énergie à tout ce qui est vivant. Vous voyez? Vous comprenez? Oui. Donc, nous, on pourrait dire qu'on est entre guillemets, une éolienne pour ce qui vit quand deux personnes sont conscientes de ce qu'elles créent ensemble. Ça donne un autre niveau de conscience. Être à cet autre niveau de conscience, ce haut niveau de conscience. Il y a un parcours de chaque être. C'est le début d'un chemin, cette conscience. D'être conscient de tout ce que l'on est né, de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on aimait, sans forcément à nouveau connaître les mots, comme cette fée qui change d'apparence sans s'en rendre compte parce qu'elle est juste ce qu'elle est et fait en fonction de ce qu'elle est, donc toujours juste, sans chercher le pourquoi du comment. Maintenant, il faut que je fasse ceci pour être cela. C'est ressentir. Ça veut dire ressentir à un moment donné sa guidance intérieure. Parce que du moment qu'on est comme ça, on est en permanence connecté et dans cet état sous haute fréquence. Et ça donne un lien avec, ça me dit le haut et le bas. Et il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. En fin de compte, ça va dans toutes les directions. Que la notion du haut et du bas, c'est pour simplifier. Mais que là aussi, en allant dans ce sens-là, ça dirige que dans le haut et dans le bas. Que d'être conscient que ça se diffuse partout, c'est encore une autre conscience. Et puis, il n'y a pas de forme. Là aussi, en mettant des formes, ça met des frontières. C'est juste pour s'imager et comprendre. C'est le début d'une compréhension. Ça me montre comme une fleur, qui est comme le bouton de fleur qui est comme une boule. Mais quand ça s'ouvre, c'est plus une boule. On pourrait parler bien de tout ça. Elina? Oui. On m'a parlé de voile de protection. Pardon? De voile de protection. Après, on m'a parlé de personnes qui allaient s'endormir, d'être endormies. Et certains vont être endormis. Et puis après, on m'a parlé de miroir de la vérité. Qu'est-ce que c'est ce voile de protection? Le voile de protection, c'est comme un brouillard, mais doux, cotonneux, qui nous protège, qui permet de ne pas tout voir. Il y a certains qui vont voir à travers le voile de protection. Il y en a certains qui vont être carrément endormis pour ne pas voir du tout. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir un miroir de vérité. Ce voile, il vient d'où? La source. C'est un voile vraiment protecteur, doux.
qui est enveloppant d'amour, de protection. C'est pour nous protéger de ces énergies qui sont intensifiées, pardon. Ça, tu as parlé tout à l'heure. Là, ça a plus à des visions, à des choses qui vont apparaître. Comme quoi? Il faut que je regarde dans le miroir parce que sinon je ne vois pas. Et puis après tout, si la source nous évite de les voir, c'est peut-être pas la peine de les nommer, d'ailleurs. C'est un changement de réalité, en fait. Mmh. Donc, il y en a qui vont rien voir, qui vont rester endormis, qui vont dormir, ou ils vont s'endormir plus profondément encore. Il y en a qui vont voir, mais de façon très floue et lointaine, avec à travers le voile, de façon douce, en fait, pour les préparer petit à petit. Il y a qui sont prêts et qui verront à travers le miroir. Ça ne sera pas encore en face à face. C'est pour nous préparer. Nous préparer à voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est des formes qui peuvent être à première vue effrayantes, mais qui on n'a pas de raison d'avoir peur d'eux. Donc c'est pour ça qu'il y a cette protection. On voit des formes, des êtres avec des formes extraordinaires. Mmh. Mais je ressens aucune crainte. Faut pas se fier aux apparences, c'est ce qu'on me dit. On nous prépare vraiment doucement un changement. Mmh. Avoir d'autres êtres, c'est ça? Changement de réalité. Ouais. Oui, c'est ça, c'est voir d'autres êtres et même le décor peut changer. Comme si on changeait d'environnement, de pièce de théâtre, je sais pas. Il y en a qui ne verront pas, ils seront endormis encore. Puis d'autres qui verront de façon tellement floue que tout le monde n'est pas prêt à voir. Et encore, ça sera une vision encore détournée puisque c'est à travers un miroir. C'est pas en face à face. C'est surprenant ça comme vision. C'est qu'on ne nous met pas encore face à ça. On y va doucement, progressivement. C'est pour c'est comme si on nous montrait les images, mais pas qu'on nous confrontait encore à ça, à ces changements. C'est progressif. C'est ceux qui verront dans les miroirs, qui raconteront aux autres pour les préparer aussi à ce qu'ils soient prêts à regarder, les inciter à regarder les choses autrement, de voir autrement, ouvrir leur conception des choses. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus complexe que ce que je
je peux expliquer. Ouais. Là, c'est vraiment imagiste tout ce que je dis. Mhm. Je me donne pour expliquer, mais c'est plus subtil, beaucoup plus subtil. Et tout est complètement planifié pour ce changement. C'est-à-dire que même si les choses désagréables que j'ai racontées avant sur les fréquences, c'est lié et c'est juste. On est obligé d'y passer par là. C'est comme si, on va dire, ces personnes qui tournent le bouton ou ces êtres qui tournent le bouton sont maléfiques ou qui font des choses malsaines et tout, mais ils le font parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est utile à notre transformation, à notre évolution. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas agréable, mais la finalité, elle est tout à fait juste. Tout est OK, tout est juste. Tout est bien planifié et ça avance dans le bon sens. C'est ce qu'il faut qu'on retienne, en fait. De toutes les épreuves qu'on va passer, ça fait partie du plan. C'est normal. Il ne faut pas en avoir peur, il faut accepter. C'est comme, et on me montre là un serpent qui mue, qui change de peau. C'est voilà, c'est une période difficile à vivre, ce changement de peau, mais après, ça permet de grandir, d'évoluer. C'est pas forcément difficile pour tout le monde. Tout ça mal, qui prennent de la hauteur et qui voient l'évolution, oui, ils vont apprécier cette période. C'est comme un accouchement, c'est douloureux, mais c'est beau au final. On peut neutraliser la douleur. On peut neutraliser le fait de vivre cette période de façon plus saine. On peut même apprécier cette période de changement. Quand on en a conscience, la perception est vraiment différente. Et c'est pour ça que on est informé de plus en plus. On a les informations avant que les choses nous arrivent dessus. C'est très progressif, c'est très en douceur tout ce qui nous arrive. On prend vraiment soin de nous. Je vois plein d'âmes, on va dire, ou d'êtres dans l'invisible qui sont aux petits soins, qui nous regardent et qui sont aux petits soins, qui justement nous soufflent des informations, nous soufflent des choses positives, des messages, des belles choses pour qu'on soit bien, qu'on vive bien le moment présent. Et en étant dans le moment présent, on ne souffre pas. Il faut se laisser guider, il faut se laisser porter par la mutation des choses, par la mutation du système.
c'est une transformation globale du système. De toute façon, on est dedans, on fait partie du tout, donc on est dedans et on y participe. Tout le monde y participe. Tout est en mouvement. Et les arbres, les animaux ont aussi changé peut-être de forme, de façon de vivre, de façon d'être. Je vois les fruits qui pourront pousser et mûrir en une journée. Les choses pourront changer en instantané. Il y aura moins de matière. Tout sera plus vaporeux. Je vois, là, je vois un petit animal poilu, genre, je sais pas, raton laveur, quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, il se met à léviter, à être soulevé du sol. C'est fou, ça. Mais pourquoi un raton laveur? Aucune idée. Non, c'est pas un raton laveur, c'est marron avec des poils assez longs. C'est drôle. C'est comme un rêve qu'on pourrait faire. Les choses ne sont pas comme ce qu'on connaît, mais on trouve ça normal et voilà, ça a changé, tout simplement. Et tout ça, c'est imminent, ça se rapproche de nous de plus en plus vite. Il y en a même qui peuvent commencer à voir dans le miroir. Il y en a certains, je les vois déjà avec le miroir et qui voient déjà les choses qui ont changé. Alain? Ouais, j'avais plus rien jusqu'à maintenant. Mhm. Et ça me dit, c'est quoi un miroir? Et quel type de miroir avez-vous devant vous? Un miroir déformant? Un miroir normal? Mais qu'est-ce que ça reflète, un miroir? Posez-vous la question. Dans ce miroir de la vérité, qu'est-ce que ça reflète? C'est un miroir et non autre chose. C'est tout. Ouais, tu as fait tout à l'heure, Alain, un petit clin d'œil à l'évolution de l'homme. J'aimerais bien que vous nous en parliez. C'est-à-dire? L'évolution de l'homme depuis qu'elle est ici, sur Terre.
De maintenant à... D'avant à maintenant. Enfin, de tout début à maintenant. Ah, pas le maintenant à plus. Ben, grosso modo, ce que ça me dit, c'est qu'avant, c'était avant. Et puis pourquoi aller à l'avant? C'est samedi. C'est ce que ça te dit. Mhm. Ouais, Mhm. ça me dit de... C'est comme si je vois depuis une certaine hauteur tout un paysage et que je suis à une certaine hauteur. Mhm. Et que maintenant, il y a autre chose. Ça me Je dit même comprends. que Je comprends ça me très dit bien. même que il y a le maintenant et le maintenant. C'est pas le maintenant et le futur, c'est le maintenant et le maintenant. Parce que le maintenant et le maintenant, c'est le maintenant et le futur, parce que le maintenant, c'est maintenant. Mais Oui, aussi, mais c'est quelque part une part du futur. ma pensée, c'était par rapport à ce que l'on nous a fait croire que l'on descend du singe, par exemple. Ah, oui, et C'est ça simplement. d'accord, j'avais pas. Et Ben, voilà, qu'en est-il? Est-ce que l'homme descend du singe? Est-ce qu'on est à 99, et quelques authentique au niveau de l'ADN avec le singe, par exemple? Alors, c'est très intéressant parce que tu as mis le doigt sur un truc qui a illuminé un truc. Mhm. C'est qu'on compare toujours les ADN de l'un et de l'autre, du Ouais. vivant. Il y a même Mhm. certains, c'est quoi, insectes ou je sais pas quoi, qu'on pourrait dire qui ont aussi un certain pourcentage du même ADN que nous. Mais le vivant, c'est le vivant ici sur Terre. Qu'à la base, ok, on peut dire qu'il y a de l'ADN, mais il n'y a pas que de l'ADN. Il n'y a que ce que l'homme connaît et qu'il en définit, qu'il compare. Mais il compare ce qu'il peut comparer, ce qu'il connaît. Mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Et puis ça peut dire aussi que c'est la même chose. Mais ce que tout compte fait, est-ce que nous sommes ceci ou cela? Et quand on dit qu'on est tout et qu'on est un, où sont les racines de tout ça? L'interprétation de certains amène sur la piste d'autres. Et en fonction de ce que l'on croit, nous fait évoluer dans un sens ou dans un autre. C'est comme si je vois toutes les ADN de tout le vivant qui sont l'une à côté de l'autre, et puis on peut dire, on peut voir, ah ben ça c'est la même chose que ça, que ça, que ça, que ça, pour différents vivants, différents, on va dire que ce soit des plantes, c'est comme ça qui vient des animaux, enfin tout ça quoi. Je connais rien du tout là-dedans, mais c'est une sorte de comparatif. Il y en a des qui, j'entends dire faux, j'entends dire faux. Enfin bref, c'est pour dire que dans tout ce qui est vivant, on peut trouver des similitudes et puis de ce que l'un et l'autre a besoin. On a besoin de certains minéraux qui se trouvent dans certains vivants, dans les plantes, dans tout ça. Il y a des choses qui sont, il y a énormément de choses qui sont communes, mais ce qui fait qu'on est aussi tous différents, puis ce qui fait que il y a les animaux, il y a les êtres humains, il y a les végétaux, il y a etc. Alors, de faire un comparatif et dire qu'à 99% on est identique, mais quand on sait que le 95% de l'ADN n'est pas, on dit que c'est du garbage, à l'heure actuelle, on peut se poser beaucoup de questions. C'est une partie que l'on connaît, mais on ne connaît pas tout à l'heure actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut comparer?
On compare une infime information avec une infime information par rapport à tout le reste qu'on ne connaît pas. Alors oui, on peut dire que ceci, c'est ressemblant à cela, que c'est à peu près la même chose, mais on ne connaît pas tout. Tu dis l'origine de l'humanité. Ici sur Terre. C'est l'origine du vivant ici sur Terre. C'est comme là, tu dis l'origine de l'humanité, mais c'est comme si on fait une séparation avec le vivant, c'est un tout pour rentrer en osmose avec le tout. Mhm. Donc, c'est comme tu dis, ben, on crée l'homme, puis après on crée ceci, on crée cela. Bon, c'est peut-être dans le sens contraire, mais bref, on croit ceci, mais compte fait, peut-être que tout a été créé en même temps. Puis ça veut dire quoi en même temps? C'est ce que ça me dit. Et puis on pense à la D'accord. Terre, mais c'est peut-être pas qu'au niveau de la Terre, c'est un tout. Oui, je comprends, en effet. Et ensuite, il y a l'évolution. C'est comme planter une graine, l'arroser, puis ensuite elle pousse. Si on cherche la graine, on la trouve plus. Mais on voit la plante. Et on peut voir deux graines qui sont plus ou moins identiques, qui vont donner deux plantes totalement différentes. Comme ça, quand on la regarde. C'est une graine de quoi? Une graine de plante. Mais quoi comme plante? Je sais pas. Quand elle pousse, on dit, ah ouais, ça c'est ceci et c'est cela. Mais nous, on nous a dit qu'on descendait du singe. J'en reviens à ça, mais c'est quelque chose, voilà, que Alors, j'aimerais que vous expliquiez. moi, ce que j'ai eu comme information, c'est que toute cette histoire de singe, de Néandertal jusqu'au cueilleur, jusque toute cette histoire-là, tout ça, c'est faux. C'est une histoire qu'on nous a inventée pour nous rabaisser, pour nous faire croire qu'on était des êtres qui évoluaient, mais qui venaient de très bas, qui venaient du règne animal, et c'est pas le cas. On ne vient pas de règne animal. Et donc, jusqu'au cueilleur, laboureur-cueilleur, tout ça, c'est faux. Au contraire, à cette période, c'était des êtres plus évolués et qu'on a aliénés après pour en faire des esclaves. Donc, cette partie de l'histoire, elle est complètement fausse. Et après, ça m'a expliqué, pour l'origine de l'humain, c'est pareil que l'origine d'une rose. C'est-à-dire, à partir de quoi la rose est devenue rose? Elle est née rose, c'est tout. Et après, parce que je ne comprenais pas, on m'a expliqué, c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Qui était là en premier, l'œuf ou la poule? Qu'importe, c'est la poule a été créée, comme la rose, comme l'humain. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide. C'est l'explication que j'ai eue. Oui, ça me va très bien. Merci. En tout cas, c'est artificiellement qu'on a été aliéné par justement par l'apprentissage d'une fausse histoire. On nous a rabaissés volontairement et avant, et ça c'est sur une longue période,
tu vois, le Moyen-Âge. Hein. Je ne suis pas remontée. Au plus loin que je suis allée, c'est au Moyen-Âge. Et avant, c'était. Je ne remonte pas beaucoup plus loin que le Moyen-Âge. Et avant, on était des êtres. Les humains étaient des êtres beaucoup plus évolués. Et il y a une partie de l'histoire qui a été effacée, ce qu'on me dit. Par exemple, oui, c'est vrai que les Romains construisaient des routes ou des maisons beaucoup plus évoluées qu'après au Moyen-Âge, où là, ils ne savaient plus rien faire. Les Romains étaient plus évolués déjà que la période du Moyen-Âge. Je ne sais même pas si c'est dans ce sens-là. Comme le temps n'est pas linéaire, je vois des vagues dans l'histoire, donc je ne pourrais pas dire. Oui. Ce qui me dit que c'est par le peuple a été, alors certains ont gardé le savoir et les connaissances, et pour garder le pouvoir, ils ont aliéné les autres avec des fausses histoires. Et c'est une façon de dégrader l'image de l'humain qu'ils ont fait cette évolution avec le singe et Néandertal et tout ça, mais tout ça, même les hommes dans les cavernes là, qui chassaient les mammouths, ça sonne faux. Je vois que c'est faux. Même les dessins dans les cavernes, c'est faux. C'est de l'histoire inventée. C'est ce qu'on... Que l'homme, quand il n'était pas, on va dire, civilisé comme on le connaît actuellement, il était connecté à l'univers et à la nature comme je vois des peuples comme en Amazonie ou des aborigènes, tu vois, pour être sauvages, mais non, ils sont connectés à la nature et ils ont une façon de vivre différente de la nôtre. Et au contraire, ils ont une grande sagesse, une grande culture. Mais on les a montrés, eux, comme des sauvages. C'est plutôt l'homme civilisé qui vit comme un sauvage, parce qu'il est déconnecté. C'est ce qu'on va retrouver, donc cette connexion au vivant, justement. On va imposer ça. Ouais. Pour survivre, on va être obligé de se reconnecter à la Terre, au vivant, au cosmos. C'est pour ça que je voyais quelqu'un tomber à genoux, deux mains au sol. Il va être obligé de se reconnecter. Pas perdre la tête, pour pas rentrer dans la folie. C'est les ondes électriques qui rendent fou. Qui nous rendent comme des machines, des robots qui c'est plus de la vie, c'est de la survie. Et, je vois ceux qui sont connectés, tous ces connexions aux machines. C'est plus des humains, c'est des coquilles vides.
des fils, je vois des fils. C'est comme si c'était des robots attachés à tous rassemblés là. C'est bizarre, c'est pas terrible. Et donc il faut couper ce fil pour sortir et se connecter à la Terre. Donc, donnons-nous la main. Pardon, Hélène. Les origines. On vient toujours au même. Et nos origines, je vois quelqu'un qui regarde le ciel. Ça serait nos origines, c'est les étoiles. C'est le cosmos. C'est au-delà de la Terre. On est plus que des terriens. On est plus que des humains. Qui sommes-nous? On fait partie de la source du grand tout. On fait partie du cosmos, on est partout. Je trouve ça même énorme. On nous ait menti comme ça. On ait pu le croire. Maintenant que j'ai eu cette vision, je comprends même pas qu'on ait pu y croire. Une vision du singe et puis de ces représentations qu'on nous a montrées depuis l'enfance. C'est même ridicule et monstrueux. Après, le singe, c'est un animal noble, mais des qualités c'est pas un animal qui est moindre que nous, c'est pas un être moindre que nous, mais on n'a aucun lien. Sinon, c'est comme si on nous disait, vous venez des souris, ou vous venez des oiseaux. Oui, c'est aussi la même chose. C'est juste parce que le singe, il se tient un peu plus comme un humain. Il n'a pas. Il se tient debout, oui, là. Mais, Alain? Oui. En fin de compte, ce qu'il faut dire, c'est que l'être humain tel qu'il existe a toujours voulu comprendre ses origines. Avec les connaissances qu'il avait, il a fait un regroupement et un mélange. Ça me dit bien un mélange pour comprendre ce qu'il est. Mais en fin de compte, ce qu'il est difficile de croire, c'est que là, comme c'est imagé, c'est comme une progression linéaire, mis bout à bout, d'un point à un autre point. Entre chaque point, une certaine évolution. Mais c'est ce qu'il a compris au niveau de l'évolution.
Mais il n'avait pas toutes les cartes en main pour comprendre. Alors il a cherché à comprendre. Et ceux qui ont cherché ont trouvé ce qu'ils ont trouvé avec leur compréhension. Ce qui n'est pas dit, et ce qui est dit, c'est que toute évolution laisse des traces, des ossements, des fossiles, etc., etc. Mais ce qui n'est pas dit, c'est qu'il y a certaines évolutions qui ne laissent pas les mêmes traces telles qu'elles ont été précisées. Ce qui n'est pas dit, c'est que comme les graines qui sont mises en sol au même moment, on ne sait pas ce qui pousse, mais qu'il y a différentes évolutions. Et certaines laissent des traces et d'autres pas. Ce qu'il n'est pas dit, c'est que comme là, vous parlez des animaux et vous vivez avec les animaux. Qu'est-ce qui est évolué? Les animaux, vous ou le tout? Et comment est-ce que l'animal voit l'homme? Et comment est-ce que l'homme voit l'animal? Ce sont des exemples. Mais au tout début, il y avait certaines espèces que vous avez nommées, mais il y avait peut-être, et ce n'est pas un peut-être, il y avait aussi autre chose, d'autres vivants, d'autres êtres humains, et non autre chose, qui ont évolué, qui se sont perdus, qui ont disparu d'une certaine manière, sans laisser de traces, comme vous dites. Mais il y a des traces. Ce ne sont pas les mêmes traces que vous avez trouvées pour les dinosaures ou pour toute autre évolution, homme de Cro-Magnon ou tout autre. Il y avait cohabitation, comme vous avec vos animaux, sans comparatif, sans dégradation. C'était. Et ainsi. Ce qu'il s'est produit ensuite appartient à ce qu'il s'est produit ensuite. Pourquoi n'avons-nous pas de message, trace? Et ce que ça me dit, c'est qu'il y a des traces, il y a des choses, des vestiges que nous ne comprenons pas. Ce que ça m'a montré, c'est que en fonction de l'évolution, c'est que quand on est sous d'autres fréquences, quand on disparaît ce que nous appelons la mort, et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on retournera poussière. Poussière, ça ne veut pas dire fragment d'os ou quoi que ce soit, ça veut dire poussière. Et bien des événements se sont produits pour être dans cette densité, donc dans cette matière, donc en laissant des traces. Mais à une certaine époque, ces traces n'étaient pas ces traces que vous connaissez aujourd'hui. La mort, comme vous dites, était différente. La densité du corps était différente. La densité de ce qui était créé était différente. Mais en cohabitation avec ce qu'il existait ici sur Terre. C'est un tout. C'était une osmose. Comme aujourd'hui, c'est une autre osmose avec le vivant. Tout est aligné. Si certains peuples ne sont plus, c'est qu'il y a ces raisons que vous connaissez partiellement ou pas du tout, ou en fonction de ce que vous croyez, qui sont vos croyances. En vous reconnectant à vous-même, en laissant parler qui vous êtes, vous recevez les informations que vous désirez. Toujours dans le cœur,
toujours dans l'amour. Là sont les réponses qui conviennent ou qui ne conviennent pas. Ce sont vos choix, ce sont vos croyances qui vous êtes. Dans quel sens désirez-vous aller? Vous avez le choix. Que voyez-vous dans ce miroir de la vérité? Dans votre miroir de la vérité. Est-ce un miroir de la vérité? Est-ce autre chose? Quel miroir voyez-vous? Est-il pur? Est-il autre chose? L'évolution de l'humanité n'est pas l'évolution d'un tout, mais déjà de vous-même. En évoluant vous-même, l'humanité évolue. Ce n'est pas l'humanité qui fait que l'être humain évolue, c'est l'être humain qui fait que l'humanité évolue. C'est un tout. Qui êtes-vous? On vous parle de divinité, que vous êtes divin. Que ressentez-vous? Pourquoi ces mots? Pourquoi tout ceci? Cherchez à comprendre sans jugement. Ce qui a été fait, ce qui a été dit, à une époque, à un moment. Ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait, a été ainsi. Mais vous, aujourd'hui, décidez. Ne jugez point. Ce qui a été. Pour évoluer, il suffit de voir en vous sans vous juger, vous et les autres. Elina, Oui. as-tu quelque chose à ajouter? Non. Non? Alain? Alors, je vous remercie.